Ce qui est vraiment arrivé à la Mercedes-Benz W126 ne commence pas par des chiffres, mais par une révolution silencieuse. Une limousine qui, d'abord discrète, révélait ce que des décennies de chrome et de chevaux carrés cachaient, une technique protégeant des vies, une innovation élégante et un aura qui faisait taire même les critiques. Plongé dans l'histoire d'une voiture qui a redéfini la classe S sans crier. À la fin des années 70, au milieu des bouleversements liés à la crise pétrolière et aux exigences croissantes en matière de sécurité et d'environnement, Mercedes lança en 1973 le projet W126, successeur de la W116. Son succès n'était pas acquis. Après plus de 6 ans de développement, elle fut présentée en 1979. L'objectif, une meilleure aérodynamique, plus de sécurité, moins de consommation. Une voiture de luxe plus intelligente que son éclat de chrome ne le laissait penser, les lignes fluides, un CX de 0,36 pour la berline, les essuie-glaces encastrés, chaque détail étudié pour l'efficacité et l'élégance. La technique brillait non pas par le spectaculaire, mais par l'efficacité. En 1981, l'airbag conducteur de série, suivi des prétentionneurs de ceinture et en 1985, de l'airbag passager pionnier en production de série, s'y ajoutant contrôle de traction, l'ASR, différentiel à blocage automatique et structure protégeant lors de collisions frontales asymétriques. Sous la carrosserie se cachait moins d'air que de haute technologie, acier allégé, pare-chocs en plastique, moteur optimisé avec blocs en aluminium, efficaces sans perdre de leur caractère. Lors de sa présentation à l'IAA en 1979, personne ne pouvait imaginer qu'elle deviendrait la classe S la plus durable et la plus vendue de l'histoire. Dès le départ, Mercedes misait sur la variété, moteur 6 et 8 cylindres, puis diesel pour le marché américain. La gamme allait du sobre 280 en ligne au puissant 560 SEL V8 avec plus de 270 chevaux, devenu icône. Aux États-Unis et au Moyen-Orient, la 560 SEL devint un symbole de statut. Chef d'État, diplomate, patron, tous utilisaient la classe S comme carte de visite roulante. Mercedes proposait également des modèles plus économes, le 300 SD turbo diesel, première classe S diesel conçue pour les États-Unis où, après la crise pétrolière, les limites de consommation étaient strictes. Une innovation clé fut l'introduction de 2 empattements, version standard pour les particuliers et longue SEL, surtout utilisée comme voiture avec chauffeur. Cette version contribua à faire de la classe S la limousine de voyage ultime, un véhicule que le propriétaire pouvait conduire ou laisser conduire. La réaction fut immédiate, la W126 fut acclamée comme successeur moderne, sûr et élégant de la W116 aux lignes anguleuses. Mercedes avait compris que l'ère du chrome et de l'opulence excessive était révolue. Ligne claire, phare plus plat, pare-chocs intégrés et élégance aérodynamique, l'understatement remplaçait le fast. Le succès fut immense, plus de 892 000 véhicules furent produits entre 1979 et 1991.
plus du double que son prédécesseur. Aucun autre modèle de classe S n'atteignit ces chiffres. En Europe et en Amérique du Nord, la W126 devint la référence automobile. Même BMW ou Jaguar durent reconnaître que Mercedes avait placé la barre très haut. Elle n'était pas qu'une voiture, elle était un symbole dans les années 80 qui voulait se montrer de la chancellerie à Hollywood, roulée en W126. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, François Mitterrand, tous conduisaient ou étaient conduits dans cette classe S. En Allemagne, elle devint l'incarnation du miracle économique 2.0, une république fédérale nouvelle et sûre sur 4 roues. Les années 80 étaient un paradoxe, essor économique et incertitude liés au prix du pétrole, mouvement environnemental et tensions politiques. Dans ce contexte, la W126 dominait. Ses propriétaires étaient les gagnants de l'époque, managers, politiciens, rois, stars. Elle stationnait devant les villas à Beverly Hills et devant les ministères de Bonn. Mais l'aura du succès avait aussi son revers. Les crises pétrolières des années 70 laissaient des traces et les V8 volumineux étaient perçus comme des dinosaures. Mercedes réagit intelligemment, meilleure aérodynamique, matériaux légers, moteur plus efficace, les innovations en sécurité comme ABS, airbag et prétensionneur de ceinture la positionnaient comme visionnaire. Cependant, un véhicule de près de 3 tonnes équipé de V8 jusqu'à 5,6 litres contrastait avec les nouvelles exigences écologiques. Pour certains, la classe S était un rêve, pour d'autres, un symbole de décadence. Ce contraste fait tout le charme de la W126. Elle symbolisait stabilité dans un monde en mutation pendant que les systèmes politiques vacillaient, guerre froide, chute du mur de Berlin, la classe S roulait souveraine, quasi intouchable. Elle incarnait ce que beaucoup désiraient, sécurité, sérénité et contrôle. Derrière les coulisses, Mercedes faisait face à des défis. Le marché américain imposait des normes strictes sur émissions et consommation. Le 300 ST diesel était un compromis pour rester compétitif. La concurrence n'était pas inactive. BMW avec la série 7, Jaguar avec son prestige britannique, Lexus arrivant à la fin des années 80. La W126 terminait sa carrière entre deux feux, toujours aimée et convoitée, mais plus totalement intouchable, la situation classique d'une légende rattrapée par sa propre grandeur. En 1991, la production s'acheva après plus de 12 années, une longévité exceptionnelle avec près de 900 000 exemplaires. Elle resta la classe S la plus vendue et assura l'image de Mercedes-Benz, supériorité technique, sécurité et élégance presque intouchable. Le monde avait changé, les années 90 exigeaient plus de luxe, de gadgets techniques, une classe S portant le poids du succès. Le W140 successeur apportait vitrage doublé, assistance électrique en abondance et dimensions monumentales, mais cela montrait aussi que l'époque du W126 était terminée. Son style clair et intemporel paraissait sobre face au W140 massif. Pour beaucoup, le départ fut difficile. La W126 avait créé une image difficile à surpasser. Simplicité, élégance, puissance luxueuse et silencieuse. Elle fit de Mercedes le synonyme de luxe sans ostentation, dominatrice mais avec calme. Aujourd'hui, la W126 est non seulement la
classe S la plus réussie, mais peut-être la meilleure. Son équilibre entre sobriété et innovation technique en fait un classique prisé par les collectionneurs, alors que la W140 fut critiquée pour sa taille et son poids. La W126 est célébrée pour son équilibre, imposante mais accessible. Ce qui lui est vraiment arrivé, elle est passée de symbole des années 80 à objet culte pour passionnés. Bien entretenue, ces unités atteignent aujourd'hui des prix reflétant son importance passée. Elle est devenue symbole de l'âge d'or de Mercedes, époque où ingénierie et discrétion surpassaient le marketing. La W126 n'a pas disparu. Elle vit dans les garages des collectionneurs, sur les meetings classiques et dans les souvenirs de millions de personnes. Elle reste une promesse de sécurité, d'élégance et d'un monde où la constance était encore une vertu.